Et bien voilà, comme annoncé dans la vidéo sur les explications de cette nouvelle lune en Capricorne aujourd'hui, je vais vous faire le petit détail de chaque maison et juste un petit tirage pour vous donner une indication vous concernant. Donc vous devez connaître votre ascendant pour pouvoir savoir dans quelle maison se situe cette nouvelle lune en Capricorne. Donc si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller sur Internet. Il y a plusieurs sites, dont Evozen, qui est très chouette et qui peut vous donner votre ascendant. Voilà, donc je commence avec la maison 1. Si vous êtes ascendant Capricorne, la maison qui est active pour vous, c'est la maison 1. Alors aussi, quelque chose de très important pour vous, c'est un nouveau cycle. Vous entamez un nouveau cycle de 12 mois. Donc toute l'année, dans chaque nouvelle lune, vous allez passer évidemment de la maison 1, 2, etc. Donc c'est le moment de revoir toute votre zone sur cette année. Alors pour vous, donc ascendant Capricorne, la maison 1 concerne la zone de l'image, de ce que vous représentez au monde. Donc ça va de vos vêtements, votre coiffure, etc. L'image que vous donnez au monde. Donc moi personnellement j'ai envie de vous dire, écoutez, soyez vrai, hein, soyez vous-même. Et cette nouvelle lune vous donne l'occasion justement de vous permettre d'avoir une meilleure image de vous. Donc s'il y a quelque chose dans votre image qui ne vous plaît pas, ou si vous représentez quelque chose qui n'est pas vous, eh bien c'est le moment justement de changer de look, de changer de coiffure, de, voilà, de donner une autre image de vous au monde, celle en tout cas qui vous plaît. Vous, vous avez l'occasion de donner, de transmettre l'image qui vous fait vibrer en fait, vos bonnes vibrations au monde par rapport à vous. Alors, je vais prendre une carte de l'estime de soi. On est bien d'accord que je n'ai pas dit que vous aviez de mauvaises images, hein. Ce n'est pas du tout le message de la maison 1. C'est l'occasion d'être, si vous avez un look excentrique par exemple, mais que vous n'osez pas parce que la société vous l'en empêche ou parce que vous avez des remarques, eh bien c'est l'occasion de devenir excentrique, par exemple. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est d'avoir, quand vous vous regardez dans le miroir, pour être plus clair, vous devez vous plaire. Voilà, c'est ça. Et pas plaire à quelqu'un d'autre, vous devez vous plaire d'abord à vous. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Alors, pour vous, je vais tirer une petite carte de l'estime de soi. Ça peut peut-être vous aider pour faire vos vœux à la lune. Gérer la rechute. Pourquoi? On va lire et puis on verra. Recommencer à fumer ou une toute autre mauvaise habitude n'est pas une condamnation à perpétuité. Servez-vous de cette rechute pour analyser précisément les déclics qui ont permis ce relâchement. Apprenez à vous connaître et à faire preuve d'indulgence envers vous-même et surtout, ne sous-estimez pas vos efforts et vos réussites, si minimes soient-elles. Alors, cette carte me dit que vous avez entamé un processus de changement parce que vous avez décidé de paraître autrement. Voilà, parce que cela vous plaît. Et apparemment, vous n'avez pas toujours de bons retours, vous avez plutôt des critiques. Parce que les gens ont peut-être du mal à s'habituer à votre changement de look, changement de coiffure, etc. Tout ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est justement ne rechutez pas, hein. Vous avez fait une démarche, continuez à la faire, du moment, comme je vous ai dit, que euh, votre image vous plaît dans le miroir. C'est ça le plus important. C'est le reflet de votre miroir. Du moment que vous vous aimez comme cela, eh bien, continuez. Parce que vous allez émettre de très bonnes vibrations. Et puis, de toute façon, les gens s'habitueront. C'est pas grave, hein. C'est pas eux qui doivent être bien dans leur peau, c'est vous. C'est ça le message le plus important. Et je vais également vous tirer une carte de lâcher prise, parce que quand on fait ses vœux à la lune, on les fait, on les écrit, et puis on les laisse s'envoler et on lâche prise. Quel va être votre message pour vous, les ascendants Capricorne? Le voici.
ayez le courage d'oser être imparfait. C'est exactement, merci beaucoup les guides, ce que j'étais en train de vous dire. Ayez le courage d'être imparfait, du moment que vous estimez parfait. Voilà, ascendant Capricorne en maison 1. C'était votre petit message. Ensuite, je passe à la maison 2 pour les ascendants Sagittaires. C'est votre maison 2 qui est active pendant cette nouvelle lune. Et là, on rentre dans votre zone de l'argent, de la prospérité et de vos biens. Alors, donc ça concerne évidemment votre financier, votre propriété, hein, si vous avez une maison, des maisons, etc. Mais c'est aussi, très important, vos talents et vos atouts. Donc, que faut-il peut-être travailler pendant cette nouvelle lune, et en tout cas tout le mois qui suit, c'est peut-être votre abondance financière, donc réorganiser peut-être votre budget, peut-être qu'il y a des choses à rectifier, des choses à changer, peut-être des choses à couper, etc. Vous pouvez aussi demander pour avoir plus d'assurance, plus de confiance en vous, et en plus, vous avez la chance de pouvoir demander quelque chose que vous désirez par-dessus tout. Voilà. Donc, comme vous êtes en plein dans l'abondance, je vais vous tirer une carte des anges de l'abondance. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos talents et vos atouts en lumière, les ascendants sagittaires. C'est le moment. Augmentation ou promotion. Eh bien voilà, ça tombe pile poil, merci les guides. Augmentation, mais on parle de vos finances, donc voilà. Peut-être allez-vous avoir un revenu supplémentaire. Peut-être allez-vous avoir, il y a le mot promotion, hein, une promotion au boulot aussi. Enfin voilà, il y a de l'abondance financière à demander. Et en plus, au point de vue de vos talents et de vos atouts, eh bien, promotion. Faites votre propre promotion, s'il vous plaît, hein. Montrez de quoi vous êtes capable. C'est ça aussi le message que les anges de l'abondance vous adressent, ascendant Sagittaire. Je vais tirer une petite carte du lâcher-prise, parce qu'on fait ses vœux et puis hop, on les laisse s'envoler dans l'univers. Et pour vous, le message est: plus on prend de la hauteur, plus on voit loin. Voilà. Faites votre promotion, élevez-vous, montrez qui vous êtes et vous irez plus loin. Parce que les gens vont se rendre compte de vos capacités, de vos talents et de vos atouts. Alors, la petite phrase positive que vous pouvez vous répéter tout ce mois: merci univers, tous mes besoins sont satisfaits. Voilà, ascendant Sagittaire, merci beaucoup à vous. La maison 3 avec les ascendants Scorpions. Alors, pour vous, ce mois-ci, c'est la zone de la communication qui est active. Donc, que devez-vous activer ou, comment vais-je dire donc, oui, donc, je recommence, excusez-moi, en parlant de communication, ben apparemment, c'est pas mon cas et je ne suis pas ascendant Scorpion. Donc, voilà. Qu'est-ce exactement la zone de communication? Ben, c'est pouvoir écouter, c'est pouvoir parler plus correctement que moi, hein, on comprend bien. Et surtout aussi le temps que l'on passe en famille. Et que pouvez-vous demander pendant cette nouvelle lune? C'est la capacité de s'exprimer clairement et de faire passer son message. Très très chouette. Alors justement, en parlant de faire passer des messages, je vais demander aux anges justement, eux qui ont ce grand bonheur de nous faire passer des messages. Quel va être le vôtre, ascendant Scorpion? Eh bien, il est temps de partir. Il est peut-être temps de quitter une manière de communiquer qui ne fonctionne pas, qui n'est pas la vôtre. Peut-être êtes-vous muselé, vous ne pouvez pas dire tout ce que vous pensez, on vous empêche de vous exprimer, etc. Je pense à votre chakra de la gorge qui, à mon avis, doit être coincé. Une petite méditation en visualisant une boule bleue qui tournoie autour de votre chakra peut réactiver ces énergies, et une pierre de lapis lazuli peut aussi vous aider à cela. Donc il est temps de quitter soit votre silence,
et de pouvoir enfin vous exprimer clairement et calmement. Voilà le petit message des anges pour vous. Un petit message de lâcher prise pour vous aussi, évidemment, ascendant Scorpion. On fait ses vœux et puis on les laisse s'envoler, donc on lâche prise. Surmonter une situation difficile ressemble à monter à une échelle. À un moment, il faut lâcher prise pour aller de l'avant. À un moment, voilà, situation difficile, euh, elle me fait dire cette situation difficile ou peut-être la manière dont vous avez difficile de communiquer, ben, ça ne vous appartient pas. C'est un peu ce que j'expliquais avant. On vous empêche de vous exprimer ou alors vous n'êtes tout simplement pas écouté. Et c'est pour cela que les anges vous conseillent, en tout cas, vous avez votre libre arbitre, de pouvoir maintenant prendre le choix et la décision de vous exprimer enfin. La petite phrase qui peut vous aider tout ce mois-ci, je m'exprime clairement, gentiment et sans crainte. Voilà, ascendant Scorpion, c'était votre petit message. Ensuite, pour la maison 4, je m'adresse aux ascendants Balance. Votre zone qui est activée pendant cette nouvelle lune, donc ce mois-ci, c'est la zone de la maison et de la famille. Ça représente vos origines, donc le karmique aussi, hein, le transgénérationnel, votre lieu de domicile, votre sens de la famille, etc. Donc voilà, s'il y a des choses à changer, avez-vous peut-être envie de déménager, avez-vous peut-être envie de renouer avec des personnes de votre famille, d'agir autrement en famille, etc. Ou peut-être aussi de couper des liens karmiques qui vous empêchent d'avancer. Donc justement, je vais aller chercher une carte du transgénérationnel, justement, pour vous, pour avoir une petite indication. Et nous avons le dirigeant. Voilà. Alors pour vous, j'ai évidemment en tant que dirigeant, il y a deux possibilités. Soit on vous a toujours dirigé dans votre vie, vos grands-parents ont dirigé vos parents et vos parents vous dirigent. Donc vos parents vous guident ou vous ont guidé sur une route qui est la leur mais qui n'est pas la vôtre. Donc il est peut-être temps maintenant de leur dire clairement que non, ce n'est pas votre chemin et que vous partez dans votre bonne direction pour vous. Autre cas de figure, ben vous êtes très contrôlant, très dirigeant. Et justement, en plus, comme il y a la famille et la maison, le foyer, peut-être devez-vous un peu lâcher prise et ne pas essayer de contrôler les gens qu'il y a autour de vous. Vous n'aimeriez pas être contrôlé, eh bien, les gens autour de vous ne l'aiment sûrement pas non plus. Et en plus, la nouvelle lune en Capricorne, nous le dit, d'essayer d'être moins contrôlant. Voilà, parce que chacun a sa manière d'être, d'agir et a son libre arbitre. Voilà vos petits messages pour vos vœux. Et un petit message de lâcher prise. Vous faites vos vœux et puis vous lâchez prise. Quel va être votre petit message ascendant Balance? Le voilà. Vous ne pouvez pas atteindre ce qui est devant vous si vous ne lâchez pas ce qui est derrière vous. Voilà, point de vue du transgénérationnel, vous ne pouvez pas avancer tant que vous êtes dans un schéma qui ne vous correspond pas par rapport à votre propre route. Et par rapport au fait d'être contrôlant, vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes tellement occupé à contrôler ce que les autres font que vous perdez votre énergie à cela et vous ne donnez pas justement votre bonne énergie pour vous continuer à aller de l'avant. Alors, la petite phrase qui peut vous aider tout ce mois, ascendant Balance, je suis en sécurité et tout va bien. Parce que peut-être que le fait de contrôler vous rassure. Voilà, mais essayez de faire la part des choses par rapport à cela. Voilà, ascendant Balance, merci beaucoup à vous. Les ascendants vierges maintenant. Alors, pour vous, c'est la maison 5 qui est activée cette nouvelle lune. C'est la zone du plaisir. Waouh! Alors,
le plaisir. Qu'est-ce que cela concerne? Votre créativité, vos enfants et la passion amoureuse. Eh bien, ce que vous pouvez souhaiter ce mois-ci dans vos vœux, c'est que la vie est un jeu. Donc, peut-être avez-vous coupé avec votre créativité. Laissez-lui le temps de réapparaître dans votre vie. Réveillez votre enfant intérieur. Passez du temps avec vos enfants. Jouez avec vos enfants. Comme quand vous étiez petit, retrouvez cette joie et cette insouciance d'enfance. Pareil pour votre vie amoureuse. Remettez de la passion, du peps, du jeu et des étincelles. Voilà pour vous, ascendant Vierge. Comme on vous parle de créativité, je vais vous tirer une carte de l'oracle des arts qui pourra peut-être vous aider pour la formulation de vos vœux et souhaits pour cette nouvelle lune. Eh bien, la voici. Et nous avons Jackson Pollock qui nous dit: pour votre vie en général, nul besoin de titre pour faire un sens. Comme je vous parle de votre enfant intérieur, sortez un peu de ces dictates de la société qui dit tu n'as plus l'âge pour jouer, tu n'as plus l'âge pour faire ces bêtises, tu n'as plus l'âge pour ci, tu n'as plus l'âge pour ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de titre, il n'y a pas besoin de dire de tel âge à tel âge, on peut s'amuser comme un enfant, on peut jouer, etc. Non, réveillez en vous, s'il vous plaît, cet enfant intérieur. D'un point de vue justement créatif, si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. Donc, si grâce à votre créativité, notamment je pense à votre vie amoureuse, si la gloire survient ou si la gloire revient dans votre couple et dans vos relations à deux, surtout ne vous arrêtez pas là. Ne vous, comment est-ce qu'on dit encore avec les lauriers, là que j'ai oublié. Je ne sais plus. Pourtant, je la connais par cœur, cette citation, mais je ne sais plus. Ne vous endormez pas sur vos lauriers ou quelque chose comme ça. Voilà, continuez à entretenir cette flamme, cette passion dans votre vie amoureuse. Et pour vous-même, le chaos se forge à la main. Donc, sortez de votre propre chaos, s'il vous plaît. Sortez de votre enfermement, justement. Je parlais des dictates de la vie qui nous dit, voilà, ça va dans tout, hein, les dictates. Les petits garçons jouent avec les voitures, les filles jouent avec les poupées, c'est la femme qui fait la cuisine, le ménage. Sortez de toute cette éducation rigide que l'on nous a donnée et créez justement cette passion dans votre vie, surtout amoureuse bien sûr, mais réveillez votre créativité et je vais même vous dire dans tous les domaines de votre vie. Cool, vibrez votre propre passion. Et une petite carte du lâcher-prise. Faites vos vœux et hop, on les envoie à l'univers et puis on lâche prise. Quel va être le message pour vous, ascendant Vierge? Le voici. Ah ben voilà, pensez moins et vivez plus. Sortez du mental, s'il vous plaît. Et réveiller l'enfant intérieur, c'est réveiller son cœur. Voilà, donc pensez beaucoup moins. Lâchez-vous, laissez-vous aller les vierges. Franchement, laissez-vous aller les ascendants vierges, pardon. La petite phrase que vous pouvez vous répéter tout ce mois: la vie est belle. Et voilà, fabuleux message pour vous. Merci beaucoup. Les ascendants lions, avec pour vous la maison 6 qui est activée, c'est la zone du travail quotidien, donc votre train-train quotidien et de la santé. Que pouvez-vous demander pendant cette nouvelle lune? C'est peut-être de changer vos habitudes quotidiennes, justement de sortir de votre plan-plan, de votre routine et de pouvoir soit améliorer ou enlever des choses qui ne vous conviennent plus. En tout cas, de remettre un peu d'étincelle dans votre train-train quotidien. Voilà, rajouter des petits bonheurs. C'est la chance aussi, de revoir votre santé. Peut-être avez-vous envie de manger mieux, de faire du sport, de vous aérer, de danser,
de quelque chose qui active votre corps. Voilà, d'aller vous faire masser, d'aller chez les, oui, j'allais dire chez l'esthéticienne. Je sais que pour l'instant ce n'est pas possible, mais vous voyez, c'est aussi l'occasion pour votre santé de prendre soin de vous. Donc, euh, oh, j'ai perdu mon... Ah oui, voilà, j'avais décidé pour vous de prendre l'oracle des vampires. Parce que vous avez peut-être l'impression d'être vampirisé dans votre train-train quotidien qui vous étouffe en fait. Et vous avez envie d'en sortir. C'est pour ça que j'ai pris l'oracle des vampires et voir quels petits messages elles peuvent vous donner. Le créateur. Ah ben super, voilà. Je vous demandais, je vous préconisais, enfin en tout cas la Lune vous propose justement de changer votre train-train, donc soyez le créateur. Voilà, le fabricant de votre nouveau train-train quotidien, surtout. Et alors ici, j'ai comme référence père et mère. Si vous avez installé votre train-train, je vais y arriver avec ce truc, votre train-train quotidien comme vos parents vous l'ont appris, etc., eh bien peut-être que c'est une routine qui ne vous convient pas, parce que vous n'êtes pas le même. Voilà, oui, vous avez été élevé comme ça, mais vous avez votre propre personnalité et votre propre libre arbitre. Eh bien voilà, il est peut-être temps de mettre ce quotidien à votre sauce. Une petite carte de lâcher prise, comme j'ai dit aux autres, vous faites vos vœux et puis hop, vous les lancez dans l'univers et vous lâchez prise. Voilà. Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Merci les guides, c'est exactement ce que je vous disais. Arrêtez de vous accrocher peut-être à une routine quotidienne ou par rapport à votre santé ou à une alimentation ou un manque d'activité qui ne vous convient pas en fait. C'est peut-être mieux de lâcher cela parce que c'est plus puissant que de s'accrocher à quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà les lions, c'est pour vous, c'était pour vous. Ensuite, en maison 7, nous avons les ascendants cancer, avec la zone amoureuse, les cancers. Wow. Donc, de quoi s'agit-il? De l'amour, du mariage, des relations aussi, amicales, familiales, etc. Et aussi les partenariats euh, dans le travail, pourquoi pas, etc. D'un point de vue professionnel. Donc, les choses que l'on fait avec quelqu'un d'autre. Ce que vous pouvez souhaiter avec cette nouvelle lune, c'est de meilleures relations avec les gens que vous connaissez. Donc de nouveau, que ce soit avec votre conjoint, avec vos enfants, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, etc. En tout cas, avec toutes les personnes que vous connaissez. Donc pour vous, je vais prendre une carte du chakra du cœur pour voir un peu son message pour vous, ascendant cancer. Tu reçois des signes. Voilà, voilà. Soyez attentifs. Soyez attentifs dans vos relations parce que euh, vous n'ouvrez peut-être pas assez les yeux en fait. Vous ne vous rendez pas compte des amis que vous avez, de la famille que vous avez, des joies et du bonheur en famille, en amour, au travail, etc. Vous êtes un peu isolés, je pense, les ascendants cancer. Et il est temps de voir qu'autour de vous, il y a tout un tas de personnes qui sont là et qui vous aiment. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander pour retrouver de meilleures relations par rapport à aux gens qui vous entourent. Oui, oh non, pardon, excusez-moi, j'étais un peu trop loin. Donc, je vais aussi vous tirer une carte du lâcher prise. Hein. On fait ses vœux, hop, et puis on lâche prise. Et elle vient de se retourner pour vous. Lâcher prise n'est pas facile, mais nécessaire. Je ne sais pas pourquoi je ressens, ascendance cancer, que vous vous êtes un peu isolé de tout le monde en fait. Je sais pas, vous vous êtes un peu mis dans votre coquille, dans votre grotte. Je ne sais pour quelle raison. Mais il est temps de lâcher ça. Réouvrez-vous au monde, s'il vous plaît. Et retrouvez le bonheur d'avoir des relations à tout point de vue dans votre vie.
la petite phrase qui peut vous aider ce mois-ci, toutes mes relations sont harmonieuses. Voilà, j'espère que cela vous aidera pour faire vos vœux, ascendant cancer. Merci beaucoup à vous. La maison 8 avec les ascendants Gémeaux. Alors, pour vous, c'est la zone du sexe et des finances partagées. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est comment? Revoir vos finances peut-être, hein. L'argent que vous partagez avec donc les finances partagées, c'est peut-être que vous avez avec votre conjoint un compte commun, ce sont des finances partagées. Peut-être que vous avez chacun votre compte, mais vous avez un compte commun où vous mettez chacun ce qu'il faut pour l'entretien, pour votre ménage en général, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Donc c'est peut-être aussi le moment d'aller demander une promotion, hein. Ce sont des finances partagées, votre patron vous paye, etc. Donc voilà. Pour la zone du sexe, vous demandez ce que vous voulez. Euh, je vous laisse à vos pensées. Voilà, c'est très bien. Euh, les anges de l'abondance. Je vous laisse faire vos vœux pour votre intimité. J'ai pris les anges de l'abondance pour vous. Voir quel est le petit message qu'ils peuvent vous adresser pour cette nouvelle lune. Cessez les plaintes. Oh là là, s'il vous plaît, ascendant Gémeaux. Cessez vos plaintes. Si vous estimez que vous ne gagnez pas assez, eh bien faites en sorte de gagner plus. Mettez quelque chose en place pour avoir plus d'abondance financière dans votre vie. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller demander une promotion, etc. Revoyez vos comptes communs. Vous voyez un peu? Donc cessez de vous plaindre. Quand on se plaint, on se met dans des très basses énergies, on se plaint mais on n'agit pas. Et on est tous responsables de ce que l'on vit. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange par rapport aux financiers, eh bien, mettez les choses en place. Voilà. Au point de vue du sexe, pareil. Si vous estimez que vous n'êtes pas comblé sexuellement parlant, eh bien, ne vous plaignez pas. Mettez les choses en place. Parlez-en avec une bonne communication. Voilà un peu ce que les anges avaient à vous dire. Nous allons tirer une carte du lâcher-prise. Faites vos vœux et puis hop, on les balance à l'univers. Et on lâche prise. Alors, pour vous, ascendant Gémeaux, aucun ballon ne monte plus haut que notre bras si on n'accepte pas de le lâcher. Ici, je suis en train de vous dire, par rapport à la plainte, si vous continuez à vous plaindre dans votre coin, mais que vous ne communiquiez pas pourquoi vous vous plaignez, si vous ne lâchez pas, voilà, vous resterez toujours à vous plaindre dans votre coin et rien ne bougera. Donc voilà, lâchez s'il vous plaît, discutez-en, communiquez, échangez vos points de vue. Voilà pour vous, ascendant Gémeaux. Merci. Les ascendants taureaux, c'est votre maison 9 ce mois-ci pour vous avec cette nouvelle lune. C'est la zone de la globalité, donc c'est votre vie en général en fait. On parle aussi d'aventure, votre vie est une aventure, de voyage, de peut-être quitter quelque chose, de faire autrement, d'aller voir ailleurs, ou d'agir autrement bien sûr. Et c'est aussi votre développement personnel. C'est pour ça que je vous parle de voyage et d'aller voir ailleurs. Parce que votre zone de la spiritualité est également activée. Donc, partir en voyage, aller vers l'étranger, peut-être que vous avez pour l'instant un développement spirituel ou envie de vous diriger vers cela. C'est étranger pour vous, donc c'est de l'inconnu. Par rapport à votre développement personnel aussi, eh bien, c'est le moment de le souhaiter pendant cette nouvelle lune. Alors, évidemment, comme on parle de la spiritualité et de votre intuition, je vais vous tirer une carte de l'intuition des ascendants taureaux. Oula! Quel va être votre message
qui pourra vous aider, je l'espère, à formuler vos vœux. Plus je suis ma sagesse intérieure, plus je suis à même de prendre soin de moi et plus de choses sont justes à leur place. Exactement. Justement, maison 9, maison du développement personnel. On vous demande justement de plus vous écouter et de mettre des choses en place pour vous, rien que pour vous, mais à leur bonne place, s'il vous plaît. Vous devez être un peu égoïste et penser en vous par rapport à ce que vous avez envie d'être et de faire dans votre vie. Ce n'est pas qu'être égoïste que faire cela, c'est simplement se nourrir de super bonnes énergies positives, de vibrer en plein et de pouvoir ensuite, quand on est bien dans sa peau, pouvoir le partager avec les gens qui nous entourent, avec le monde entier même. Voilà, après avoir fait vos vœux, hop, on n'y pense plus, on lâche prise. Et donc je vais vous tirer une petite carte du lâcher prise, qui vient de tomber là. Les autres, je les remballe. Alors, ascendant Taureau, pour vous. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Nickel, merci les anges. Développement personnel, tournez-vous vers votre propre soleil, s'il vous plaît. Brillez enfin de vos propres rayons, pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Faites-le pour vous, s'il vous plaît. Et l'ombre sera derrière vous. Vos peurs, vos blocages, etc., tout sera derrière vous. Voilà, ascendant Taureau, ce qui peut être activé ce mois-ci pour vous, enfin, cette nouvelle lune pour vous. Merci beaucoup. Alors, les ascendants Bélier. Ah, vous avez votre maison 10 activée. Alors, c'est la zone professionnelle. Ça parle de votre carrière, aussi de votre réputation. Donc, ici, il est fortement question d'une chance d'un avancement professionnel. Pour les personnes qui ne sont pas en activité professionnelle, mais qui sont actives chez elles, etc., ou même à la retraite, etc., c'est une chance aussi, comme on parle de votre réputation, c'est une chance d'avoir, comment vais-je dire, une promotion dans ce que vous avez mis en place dans votre vie, dans une passion qui vous anime, dans quelque chose que vous avez mis en place. Peut-être que vous faites du bénévolat, peut-être que vous vous êtes mis à peindre, à faire une autre activité, etc. Et c'est le moment d'un avancement. Donc, soit vous vous faites connaître pour vos talents, justement, professionnels, ou le talent en rapport avec le talon d'Achille, le talent qui vous anime, etc. Et de montrer, tout simplement. Voilà. Et d'un point de vue professionnel, bien évidemment, euh, chance d'avancement, une promotion, espérer une augmentation de salaire, espérer un changement de poste, espérer de complètement changer d'activité, bien sûr. Donc voilà, pensez à ça pour vos vœux. Demandez à avoir le job de vos rêves. Voilà. Tout en remerciant pour le job que vous avez maintenant. Même si celui-là ne vous convient pas, remerciez pour avoir ce job. Voilà, parce que vous êtes quand même déjà dans une activité qui vous ramène de l'énergie financière. Donc, remerciez pour ce que vous avez, c'est très important. Et visualisez et demandez à avoir le job de vos rêves. Ça laisse tout un tas d'opportunités. Cool. Donc, pour vous, j'ai pris l'oracle de la mission de vie, voir un peu votre message. Le guide des traversées. Eh bien, on traverse un cycle. Voilà, vous avez traversé un cycle. Vous arrivez au bout. Pour moi, vous êtes au bout d'une mission. Vous avez fait le tour, professionnellement parlant ou dans une activité si vous n'êtes pas, si vous êtes retraité, etc. Vous avez fait le tour, vous avez envie de changer, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de vous remettre des challenges, etc. Eh bien, c'est le moment de les demander. Cool, très motivant ce début d'année pour vous, les ascendants béliers. Et puis ben après, on lâche prise, hein, on fait ses vœux et puis on lâche prise et on va voir quel est le message de lâcher prise pour vous.
Prenez moins et vivez plus. Voilà, quand je vous disais que vous avez fait le tour, prenez moins, pensez moins, pardon, et vivez plus. Vous avez fait le tour. Voilà. Donc maintenant, il est temps pour vous de vous envoler, comme il est bien noté sur la carte, et d'aller un peu voir ailleurs. Euh, Quand je dis voir ailleurs, c'est pas spécialement changer de boîte ni de boulot, mais peut-être de changer de service ou d'avoir plus de responsabilités, etc. Donc, arrêtez de penser au fait que vous n'êtes peut-être pas bien professionnellement parlant. Vivez plus, attirez vers vous ce changement pour vous qui vous sera très bénéfique. Alors, pour la petite phrase pour vous, euh, j'ai oublié de le dire pour les béliers, je suis désolée. Non, les béliers, c'est vous, pardon. La petite phrase qui peut vous apporter des affirmations. Donc, bienvenue chez Caro. Votre affirmation positive pour vous ce mois-ci, à répéter autant de fois que nécessaire. Il est merveilleux d'avoir autant de succès. Vous vous répétez ça 100 fois par jour s'il le faut. Voilà, amis béliers, merci beaucoup à vous. Les poissons maintenant, les ascendants. Oui, amis bélier, ascendant bélier, on est bien d'accord. Alors, les ascendants poissons. C'est votre tour avec l'activation de votre maison 11. De quoi s'agit-il? C'est la zone des amis. Plus précisément, vos amis, vos relations, les réseaux sociaux aussi, hein, tous les groupes dans lesquels vous pouvez appartenir. Et très important, vos espoirs et vos rêves. Donc, que pouvez-vous souhaiter ici dans vos vœux à la lune? Eh bien, tout ce que vous voulez. Carte blanche. Oh, cool. Allez-y, ascendant Scorpion. Allez-y surtout. Tout ce que vous désirez, tout ce que votre cœur a besoin, tout ce que vous avez envie. Donc pour vous, j'ai pris un petit message du chakra du cœur. Blocage mémoire karmique. Il est temps pour vous de sortir d'une manière d'être dans vos relations. Peut-être n'osez-vous pas être exactement qui vous êtes. Peut-être ne croyez-vous pas en l'amitié parce qu'on vous l'a appris. Il y a du karmique là-dedans. Peut-être que l'on vous a dit l'amitié n'existe pas. Sois toujours méfiant, ne fais confiance à personne, etc. Vous voyez un peu le schéma. Et ici, on vous dit simplement d'arrêter de penser ce que l'on vous a appris. Parce que ce n'est pas vous ça. Voilà, c'est du transgénérationnel. Mais au fond de vous, ce n'est pas vous. Vous pouvez faire confiance dans vos relations, dans les groupes dans lesquels vous appartenez. Et le plus important ici, c'est de continuer à croire en vos espoirs et en vos rêves. Peut-être que l'on vous a dit, oh, tu ne seras jamais riche, tu n'y arriveras jamais, parce que dans la famille c'est comme ça, on se plante chaque fois. Vous voyez le karmique, etc. Alors pour vous, ascendant poisson, s'il vous plaît, dans les vœux que vous faites à cette nouvelle lune en Capricorne, surpassez tous ces blocages éducatifs que vous avez reçus. Parce que vous n'êtes pas comme vos parents, comme vos grands-parents. Vous êtes une seule et unique personne qui brille avec ses qualités et ses défauts et qui a son propre libre arbitre. C'est ça le message très important pour vous, je pense, les Capricornes, les ascendants poissons pour vous, dans les vœux que vous devez, dans les vœux que vous ferez ou que vous ne ferez pas, c'est comme vous le désirez, à cette nouvelle lune. Hyper important. Je vais prendre une petite carte de lâcher prise parce que pour vous, ascendant poisson, c'est très lourd. C'est très très lourd et on vous en donne deux. Il faut passer au-dessus de ça, s'il vous plaît. Ne restez pas dans ce schéma ce schéma familial qui ne vous appartient pas, s'il vous plaît. Dans la nature, rien ne fleurit toute l'année. N'attendez pas cela de vous non plus. Voilà. N'attendez pas, s'il vous plaît. N'attendez pas de passer outre d'une manière de changer votre manière de rêver
de penser vos rêves, etc. Et dans vos relations. Ne passez pas outre du coche ici parce que la lune peut franchement vous aider à sauter ce blocage. Et il y a un autre message pour vous. Seul celui qui lâche a les mains libres. On parlait du transgénérationnel, du karmique. Il est temps pour vous de lâcher justement à ce propos, pour avoir les mains libres et de pouvoir agir avec votre propre libre arbitre et votre propre conscience. Voilà les ascendants poissons. La petite phrase positive qui peut vous aider ce mois-ci, il y en a deux pour les deux sujets. J'aime mes amis et mes amis m'aiment. Mes rêves se matérialisent à présent dans la grâce et dans la perfection. Voilà, ascendant poisson. Merci beaucoup à vous. Et je termine avec les ascendants Verseau et votre maison 12. Très important pour vous, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, c'est la zone des secrets déjà, et de votre moi secret, de ce que vous avez là et dans votre cœur, que vous gardez pour vous, votre propre intimité. Et c'est le moment pour vous. Votre moi secret, c'est peut-être les petits défauts que vous avez, c'est peut-être une manière de faire que vous n'osez pas avouer, une manière de penser, une manière d'être, etc. Voilà, c'est un peu cette zone-là. C'est votre propre intimité entre vous et vous. Hein. Je ne parle pas de votre intimité en couple, mais vraiment de vous à vous. Et ici, cette nouvelle lune, eh bien, c'est l'occasion pour vous de faire le bilan des 12 mois passés. Pour mieux recommencer ou pour mieux repartir avec cette... et pour mieux repartir. Donc voilà, allez fouiller dans votre moi secret, voyez ce qui vous embête, ce que vous voulez lâcher, voyez ce que vous voulez mettre en place pour, à la prochaine nouvelle lune, le mois prochain, vous retrouver dans votre maison 1, nouveau départ. Donc profitez de cette fin de cycle pour faire votre bilan personnel, d'évacuer ce qui ne vous convient pas et de mettre en place des projets pour ce que vous voulez être. Voilà. Donc, ça va demander beaucoup d'énergie. Et je vais vous tirer une petite carte de la libération énergétique pour vous. Les ascendants Verseau. C'est l'occasion de lâcher tout ce qui ne vous a pas plu dans le courant des 12 mois passés. Hein. Ça aussi, c'est important. Superficialité. S'il vous plaît, traitez-vous avec bienveillance dans votre moi secret, s'il vous plaît. Arrêtez d'être superficiel. Arrêtez de vous survoler. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre intuition. Vous n'écoutez pas votre cœur. Vous entendez, vous survolez et puis vous ne vous faites pas plaisir en fait. Donc c'est pour ça qu'il est temps de faire ce bilan et de vous faire enfin plaisir, de vous occuper un petit peu de votre spiritualité, de votre cœur, de votre mental et de votre propre intimité. Pour repartir le mois prochain sur vraiment de très belles nouvelles bases. Pensez à ce que vous voulez mettre en place à partir du mois prochain pour les 12 mois à venir. Gros travail aussi pour vous, les ascendants Verseau. Alors, on lâche prise. Je vais tirer une petite carte pour vous qui pourra, j'espère, vous aider lors de la formulation de vos vœux. Je vais me recentrer parce que je mélange très mal. Quel est votre message, les ascendants Verseau? Le voilà. Ayez le courage d'être imparfait. Quand je vous dis de vous accueillir avec bienveillance, c'est ça aussi. Acceptez-vous avec vos qualités et vos défauts. S'il y a vraiment des défauts qui vous dérangent vraiment maintenant et que vous ne supportez plus, ben on les liquide. Voilà. Mais acceptez-vous avec vos imperfections. Parce que personne n'est parfait. On s'embêterait si tout était parfait. Ça ne ferait pas la beauté de la vie, je pense, si on était tous égaux. Donc voilà pour vous le message de cette nouvelle lune et de votre maison 12, ascendant Verseau. Et la phrase que vous pouvez vous répéter tout ce mois, c'est « Je me libère maintenant de… » et vous ajoutez «
ce dont vous avez envie. Voilà, merci beaucoup à vous. Et surtout, faites vos vœux.